Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Le centre du Chili est la région la plus peuplée et la plus connue. La capitale, Santiago, fut fondée par Pedro de Valdivia. Regardez, costume, allure, tout est semblable à ce que vous pourriez voir ou ce que vous avez vu à Barcelone, Rome ou Bruxelles. C'est dans la capitale, c'est-à-dire à Santiago, que vit les 3/4 de la population totale du pays. Santiago est aussi le siège de la vie intellectuelle et d'une grande partie de la vie économique. Deux monts avec jardin, le Santa Lucia et San Cristobal, en haut duquel on accède par ce funiculaire. Au sommet, une immense vierge de pierre où l'on vient en pèlerinage. Comme tous les pays de l'Amérique latine, le Chili est très catholique. Cette vierge domine la ville, avec au fond la cordillère noyée dans la brume. Valparaiso se situe sur la côte à 150 km de la capitale. Valparaiso est célèbre par son nombre impressionnant de funiculaires qui desservent une grande partie de la ville perchée sur les collines environnantes. Parfois, ce sont presque des ascenseurs. Le port de Valparaiso est le premier du Chili. Valparaiso, ou si vous préférez, Vallée du Paradis, possède des rues pittoresques, de magnifiques demeures perchées sur la colline, le tout de style espagnol. Le centre du Chili forme une vallée placée entre la précordillère côtière et la grande cordillère. Ces grands vignobles font penser aux pays bordelais. Les vins sont réputés et prennent les noms de nos régions de France. Le climat ici est celui de nos contrées méditerranéennes. L'été, la brousse et la précordillère ressemblent au haut plateau de l'Algérie. Les cactus prolifèrent aussi bien dans l'enfer brûlant du désert qu'au sommet glacial des Andes. Certains d'entre eux atteignent 20 mètres de hauteur. On en sort des planches d'un bois poreux. Plus au sud apparaît la grande forêt. C'est ici un merveilleux pays de lacs et de volcans. Vous avez le choix entre les lacs de plaine et les lacs d'altitude, qui se situent au pied des volcans couverts de neige et de glace. Le plus beau est l'Orsno, aussi parfait sans doute que le Fujiyama. Cette région couvre plus de 80 000 km et la forêt y est de plus en plus réelle, au fur et à mesure que l'on descend vers le sud et que l'on s'approche de la cordillère. Des scieries modernes se sont installées sur la montagne, surplombant les lacs à des dizaines de kilomètres de tout chemin non praticable à l'automobile. C'est un bois rougeâtre qui est débité sur place en planches, souvent en forme de traverse de chemin de fer.
Descendu dans la vallée, le bois est traîné à même le sol par des bœufs jusqu'au bord du lac et transporté ensuite par petites vapeurs. L'attelage parcourt souvent plusieurs kilomètres dans des sentiers accusant de très fortes déclivités. Quand le sentier est praticable, pour les charrettes spéciales montées sur roues pleines, ce sont elles qui se chargent du transfert. Ces roues sont directement coupées dans un tronc d'arbre. Regardez, c'est cahotant mais amusant. De nombreux oiseaux vivent au bord de ces lacs, cormorans, palmipèdes, voisins du pélican. Ils se groupent en société au bord de l'eau. Les nids sont toujours riches et nichés sur un même arbre. Ils supportent stoïquement le poids de cette progéniture. Restaurant à domicile. Dans la cordillère, jusqu'à 2500 mètres d'altitude, c'est la forêt qui prédomine. Elle recouvre des milliers d'hectares. On la retrouvera jusqu'à l'extrême sud du Chili, lorsque l'on s'éloigne pour s'approcher de la voie de chemin de fer et des grandes villes. La physionomie du pays se transforme rapidement. La forêt tend alors à disparaître. L'abattage des arbres à destination des cirés se fait sur une très grande échelle. Des milliers d'arbres tombent et sont sacrifiés chaque année. Cette destruction pose de graves problèmes. Et le plus grand responsable est avant tout le défricheur. Le défricheur qui brûle sans arrêt la forêt et attendra jusqu'à 4 ou 5 ans le pourrissement des souches pour passer la charrue. Sur le sol déboisé et sur des dizaines de kilomètres, on cultive le blé. Une fois coupé, celui-ci est transporté jusqu'à la batteuse, qui sert à plusieurs propriétaires, comme dans nos campagnes du reste. Puis le grain est transporté jusqu'au moulin. Au Chili, le paysan reste pauvre. Il représente environ 30 à 35% de la population. Malgré son travail actif, les terres cultivées n'occupent pas plus du quart des terres cultivables. Le pays chilien était avant tout une terre de pionniers. Il devient à l'heure actuelle une terre de bûcherons, de cultivateurs, d'éleveurs. Le régime foncier demeure celui de la grande propriété. Celle-ci s'appelle fundo et s'étend sur des dizaines de kilomètres carrés. Le bétail rentre peu dans le circuit commercial. Les bêtes sont gardées par le gaucho chilien, appelé le huaso. Le propriétaire vit très souvent à la ville.
les terres sont gérées par un administrateur qui est logé avec sa famille dans une coquette maison entourée de fleurs. Les ouvriers sont, eux aussi, logés dans une maison de bois. Le dimanche, ils font parfois 20 km sur leur monture pour se rendre au rodéo du village le plus près. Cette fête, qui s'apparente d'assez loin aux corridas espagnoles, est une particularité de cette région du Chili. Et maintenant, assistons bravement à un tournoi. Tous les concurrents se réunissent dans une arène par groupe de 2, et pendant qu'un cavalier talonne une vache pour la faire courir, l'autre s'efforce de l'arrêter à un endroit déterminé qui est marqué par 2 traits blancs sur la palissade. Si la vache sort d'entre ses repères, la partie est perdue. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec un film de Gilbert Leuc. Montage René Gary, script Jacqueline Loire, son Maurice Teboul, Claude Gilson, illustration sonore Dominique Paladil, réalisation Solange Péter.